Les chatbots d'IA se livrent une bataille féroce, l'Europe serre la vis sur le droit d'auteur et les PME découvrent que l'IA peut faire ou défaire leur compétitivité. On fait le point en 10 minutes. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre ce qui se passe vraiment dans l'IA sans jargon inutile. 3 fois par semaine, on prend du recul sur l'actu pour vous donner un avantage stratégique sur vos projets, votre carrière ou votre business. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle carte du marché des chatbots, de la guerre des outils d'IA générative, du virage réglementaire sur le droit d'auteur, de la crédibilité des IA pour les marques et de la course mondiale à une IA plus souveraine et plus durable. Installez-vous, on démarre. Premier sujet. Qui domine vraiment la bataille des chatbots en mars 2026? Selon l'analyse de Position Zéro, le marché des chatbots génératifs se structure clairement, mais il n'est plus figé. ChatGPT et Copilot gardent une position ultra dominante, avec plus de 70% de parts de marché cumulées. Autrement dit, si vous utilisez un chatbot au quotidien, il y a de fortes chances que ce soit l'un des deux. Mais les dynamiques de croissance changent. La part de marché de ChatGPT Copilot continue de grimper, mais plus lentement. Claude d'Anthropic et Google Gemini sont ceux qui progressent le plus vite, et derrière, une longue traîne d'acteurs spécialisés ou de niche commence à trouver sa place. Ce que ça veut dire pour vous. Si vous êtes décideur ou DSI, parier uniquement sur un seul acteur devient risqué. Le multifournisseur et le multimodèle peuvent devenir un avantage. Performance, coût, résilience. Si vous êtes utilisateur avancé ou freelance, vous avez intérêt à sortir du réflexe ChatGPT et à tester les forces de chaque outil. Certains excellents en code, d'autres en rédaction longue, d'autres en analyse ou en multimodal. On est en train de passer d'un monde, un outil pour tout, à un écosystème où l'on compose avec plusieurs IA selon les besoins. Deuxième sujet. La guerre des outils d'IA générative s'intensifie. Le guide comparatif publié par Young Data le montre bien. En 2026, on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans l'industrialisation. On y voit une multiplication des suites complètes type Microsoft 365 plus Copilot, Google Workspace plus Gemini, Notion, etc. Une explosion d'outils spécialisés, génération d'images, de vidéos, assistant pour développeurs, copilote métier et surtout un tournant côté pricing. Microsoft annonce une hausse des prix de Microsoft 365 et de Copilot à partir du 1er juillet 2026. Impact business direct. Pour les entreprises, l'IA n'est plus un bonus, c'est une ligne de coût à piloter. Ne pas la prendre en compte dans les budgets 2026-2027 serait une erreur. La bonne approche, ce n'est pas rajouter de l'IA partout, mais identifier 3 à 5 cas d'usage à très fort ROI. Automatisation documentaire, support client, rédaction commerciale, aide à la vente, accélération du développement. Et derrière, comparez froidement les offres, performance réelle, coût par utilisateur, intégration avec vos outils existants. L'enjeu n'est plus de tester l'IA, mais de la rationaliser. Troisième sujet, l'Europe durcit le ton sur le droit d'auteur face à l'IA générative. Le Parlement européen a adopté une résolution dédiée au droit d'auteur à l'ère de l'IA générative. L'idée, encadrer la façon dont les modèles sont entraînés sur des œuvres protégées. Dans le même temps, en France, le Conseil d'État s'est penché sur une proposition de loi qui veut instaurer une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA. Autrement dit, par défaut, on considère que les IA exploitent les contenus des auteurs et des ayants droit. Traduction concrète. Les grands acteurs de l'IA vont devoir être plus transparents sur leurs données d'entraînement. Des mécanismes de rémunération ou de licence pourraient devenir la norme pour l'utilisation de catalogues culturels. Presse, musique, e-musique, cinéma, édition. Les content creators, médias et ayants droit ont une fenêtre de tir pour mieux négocier leur place dans la chaîne de valeur de l'IA. Pour les entreprises qui produisent du contenu, médias, e-commerce, B2B, marques, la question devient stratégique. Faut-il monétiser ces contenus auprès des fournisseurs d'IA? Comment protéger ces assets tout en bénéficiant de ces technologies? On entre dans l'ère du data as a business asset face au modèle d'IA. Quatrième sujet, IA générative, crédibilité et compétitivité des PME. Deux articles de JP Mag posent bien le décor. D'un côté, l'IA générative transforme le paysage de l'information. Mais avec les risques d'hallucination et la facilité à produire des contenus massifs, la question de la crédibilité devient centrale pour les marques. De l'autre,
L'IA dans les PME est décrite comme un levier de compétitivité à ne plus ignorer. Automatisation, amélioration du service client, optimisation des processus, aide à la décision. Le dilemme est clair. Sans IA, une PME risque de décrocher en productivité, en réactivité commerciale, en qualité de service. Avec une IA mal utilisée, elle risque de dégrader sa réputation. Contenu inexact, réponses hasardeuses, promesses non tenues. Les bonnes pratiques qui se dégagent. Impliquer un humain dans la boucle sur les contenus sensibles, juridiques, médical, financiers, communication de marque. Documenter clairement ce qui est généré par IA ou non, notamment dans les relations clients. Démarrer par des projets pilotes à périmètre limité, mesurer les gains, puis étendre progressivement. En résumé, la question n'est plus faut-il utiliser l'IA, mais comment la déployer sans compromettre la confiance. Cinquième sujet, IA, souveraineté, Afrique et durabilité. Dernier axe, plus macro mais tout aussi stratégique. Au Maroc, l'événement AI for Impact, organisé par l'EMSI et l'UM6P, défend une idée forte. L'Afrique ne doit pas être seulement consommatrice d'IA, mais actrice de cette révolution. Cela passe par des programmes de formation, des projets alignés sur les besoins locaux, agriculture, santé, éducation et une volonté de souveraineté technologique. En Europe, le CNRS, via EcoInfo, met en avant les enjeux en informatique durable. L'IA consomme énormément de ressources et on commence à parler sérieusement d'empreinte environnementale des modèles, de data centers, de hardware. Ajoutez à cela les projets européens de type PIEC IA pour développer des capacités souveraines et on voit apparaître un triple mouvement. L'IA comme outil d'impact sociétal et de développement. L'IA comme levier de souveraineté économique et géopolitique. L'IA comme défi environnemental à maîtriser. Pour les entreprises comme pour les États, la question n'est plus que peut faire l'IA, mais quel modèle d'IA voulons-nous? Dépendant, opaque et énergivore ou ouvert, maîtrisé et aligné avec nos priorités? On arrive à la fin de ce débrief. Aujourd'hui, on a vu que le marché des chatbots se diversifie et la concurrence à OpenAI s'installe. Les outils d'IA générative deviennent une véritable infrastructure de travail avec des enjeux de coûts très concrets. L'Europe avance pour encadrer le droit d'auteur face aux modèles. Les PME et les marques doivent arbitrer entre productivité et crédibilité. Et au niveau mondial, l'IA se joue aussi sur les terrains de la souveraineté, de l'impact sociétal et de la durabilité. Si cet épisode vous aide à mieux vous orienter dans le chaos de l'actu IA, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Le débrief IA en 10 minutes, c'est 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 10 heures. Dites-moi en commentaire sur quoi vous vous concentrez en 2026. Coûts, régulation, compétitivité, souveraineté. On se retrouve au prochain épisode.